Je reviens au centre du plateau. Mathieu Michel, bonsoir. Vous êtes député fédéral pour l'EMR. On reçoit quel type d'informations dans les couloirs du Parlement? On ne me fera pas croire qu'on n'est pas un peu informé. On reçoit des informations de type « il faut se préparer, ça va arriver » ou on reçoit des informations qui temporisent un peu et qui disent un peu ce qu'on vient d'entendre. Vous savez, il y a le bourbier ukrainien, il y a peut-être l'économie qu'il faut prendre en compte. Et au final, on va plutôt vers des messages d'apaisement. Non, je pense qu'on vient d'évoquer l'idée de scénario. Je pense que c'est ça qui se passe aujourd'hui. On doit pouvoir être en capacité d'identifier toute une série de scénarios, mais surtout être en capacité d'y répondre. Alors moi j'aime bien cette phrase de Sophie Wilmès qui dit finalement si on veut éviter la guerre, il faut être en capacité de démontrer qu'on peut la gagner. Et donc très clairement sur toute une série de dynamiques, on doit être en capacité de montrer que pas uniquement la Belgique, mais l'Europe dans son ensemble est une grande puissance, et une puissance qui doit se faire respecter très clairement. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, je pense, avant même d'être une menace guerrière sur nos frontières, c'est la tentation, réussie d'ailleurs en grande partie, de régénérer des nouveaux équilibres au niveau de la planète entre la Russie, la Chine, les États-Unis. Et on se rend compte que c'est tout ça qui est en train de bouger. Et quelque part, cette déstabilisation de l'Europe, qui est poussée effectivement par Poutine, mais qui est quelque part aussi alimentée par les attitudes de Trump, affaiblit très fort la capacité de l'Europe à se faire respecter dans une espèce de nouvelle partie où la diplomatie un peu bon chic, bon genre, où on ose à peine se dire les choses, est remplacée par une forme de diplomatie de la brutalité. Et c'est ça qui se passe. Et donc, je pense qu'on doit être en capacité aujourd'hui, je pense que rien n'est joué, ni dans un sens ni dans l'autre, mais on doit être en capacité de se faire respecter sur un terrain qui n'est pas celui dans lequel l'Europe est la plus à l'aise. Nous, on est à l'aise dans le terrain des valeurs, dans le champ des Lumières, mais pas forcément dans le champ de la bagarre. On va venir, croyez-vous, à un futur plan de paix en Ukraine? Non, à près de 70%. On doit parler, Mathieu Michel, de la place de l'Europe sur la scène internationale, parce que forcément, ça joue. Ou plus exactement, pour certains, ça ne joue pas, voire ça ne joue plus. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression que l'Europe, elle n'est plus invitée nulle part, et quand elle est invitée, ce n'est pas vraiment pour prendre des décisions. On est devenu trop faible, on n'existe plus sur la scène internationale. Alors, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, et comme mademoiselle le disait d'ailleurs tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, de façon générale, dans sa gouvernance, est totalement éclatée. On a 27 pays, on a cette commission, on a ce Parlement européen, où finalement, on ne sait plus vraiment qui est en capacité de prendre des mesures qui sont fortes. Or, aujourd'hui, cette nouvelle répartition géopolitique, on le voit que ça se fait sur base de schémas de gouvernance qui sont excessivement centralisés et forts. Les États-Unis, la Russie, la Chine. Et donc, effectivement, le fait de réussir à se mettre à 27 d'accord sur des éléments, des piliers stratégiques essentiels, que ce soit en matière d'énergie, d'industrie de défense, ce genre de choses, c'est extrêmement compliqué. Prenez l'exemple, par exemple, du patron de Dassault dans la construction de l'avion de 6e génération, qui demande finalement aux Allemands de se mettre à quatre pattes pour dire que c'est eux les meilleurs. Vous voyez, il y a toute une série d'éléments comme ça qui démontrent qu'on est plus en train de conserver l'illusion de sa propre souveraineté passée, pour la France, l'Allemagne ou d'autres, que plutôt de construire une véritable souveraineté autour d'une grande puissance que serait l'Europe. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très problématique. Mais je pense sincèrement qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité que nous avons en Belgique et avec nos partenaires de l'OTAN de réagir. Je pense qu'il y a un mot qui est essentiel, c'est le terme intégration. Aujourd'hui, en fait, je pense que quand on additionne l'ensemble des budgets militaires, l'ensemble des forces militaires, l'ensemble du matériel, des hommes, des femmes qui se battent, qui pourraient se battre pour l'OTAN, effectivement, il y a pas suffisamment d'intégration. Et ça tient en fait quelque part aux mêmes problématiques que ce qu'on a vu sur la diplomatie. C'est qu'en fait la souveraineté des États aujourd'hui se situe dans les aspects régaliens d'un État. Donc on aime garder en fait sa diplomatie, on aime garder son armée, et donc on n'a pas suffisamment ouvert les portes de la complémentarité, d'une industrie de défense qui est européenne et pas uniquement française, belge, ou bien. Et c'est ça qui est essentiel. Et ce qui est vrai, c'est que cette fragmentation, en fait ces stratégies en silo, si vous voulez, aujourd'hui, un peu à la va-vite, on essaye de les décloisonner pour avoir des stratégies qui sont cohérentes, transversales. Et c'est de là que vient ce problème. Donc quand Theo Franken, effectivement, va visiter des chaînes ou autres, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'industrie de défense est en train de se mobiliser très très fort. Je peux vous dire qu'au quotidien, il y a des nouveaux projets qui sont menés et qui vont excessivement vite. Mais c'est vrai que l'intégration, c'est ce qui nous a manqué. Mais il y a donc encore... Mathieu Michel, est-ce qu'on ne fait pas une erreur justement en n'informant pas suffisamment? Parce que les jeunes, ils sont souvent demandeurs. Alors je pense que c'est important d'informer effectivement, ouais. Mais je pense, ça a été dit tout à l'heure, que la nature de la menace n'est pas la même si on habite à la frontière estonienne ou si on est en plein cœur de Bruxelles. Et donc lorsqu'on évoque les scénarios, des scénarios potentiels évidemment, n'identifient pas la même nature de risque
en Estonie par exemple, où ce genre de dispositif, c'est pas du tout de la blague, c'est quelque chose qui a du sens parce qu'on peut imaginer une atteinte au territoire même, une invasion sur le territoire, la nécessité de voir des populations être déplacées. Ici, effectivement, on disait tout à l'heure, les chars ne sont pas tout de suite sur la grande place, mais néanmoins, on subit aujourd'hui d'autres types de menaces. Regardez par exemple ces drones qui ont survolé des espaces stratégiques, pas plus tard qu'il y a quelques heures. Votre maison, je pense. Hein. Je n'ai pas envie d'en parler. Mais, gros espace stratégique, ça, manifestement. Peut-être pour certains. Moi, je pensais plutôt à l'île française qui abrite des soutiens des sous-marins nucléaires, un peu plus stratégique à mon avis que mon domicile. En l'occurrence, on se rend compte que des menaces sont diverses et variées, mais en tout cas, cette information, prendre la mesure de la menace. Vous savez, nous, par exemple, ici, que ce soit les hôpitaux, que ce soit un bureau de comptabilité avocat ou une source énergétique, avoir un bon mot de passe pour sécuriser son service digital, c'est aussi de l'information. De la même façon que préparer un sac de survie à la frontière estonienne. Mais on a aussi un peu entendu que le président américain, quel qu'il soit, en tout cas s'il est du côté de Trump, il ne verrait pas ça d'un mauvais œil, une Europe affaiblie. Oui, bien sûr, mais en fait, on l'a dit tout à l'heure, le président des États-Unis, son objectif, c'est America First, point barre. Mais quelque part, c'est pas lui le premier qui nous a avertis du fait qu'on devait se prendre en main. Monsieur Di Rupo, vous le savez très bien, en 2014, vous étiez engagé à atteindre les 2% du PIB en matière de défense. Il a fallu quasiment 15 ans pour, finalement, une dizaine d'années, pour les atteindre. Donc c'est clair qu'on savait qu'on devait se préparer, on s'est laissé un peu couler dans une espèce de naïveté en disant, voilà, ils seront toujours là pour nous protéger. Et je pense que ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, le message qu'on doit entendre, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe doit compter sur elle-même avant tout. Mais pas sur elle-même divisée et fragmentée, sur elle-même avec une intégration beaucoup plus forte. Aujourd'hui, les Européens, quels qu'ils soient, français, allemands ou autres, ils doivent penser en superpuissance, c'est-à-dire considérer qu'aujourd'hui, notre État-nation, celle qu'on doit construire, c'est une Union européenne forte et souveraine.